Coucou à tous. Petit Salut. changement de lieu pour aujourd'hui. On est à la librairie des 4 temps et de la boutique Till Game à Lille qui nous reçoit pour présenter Dune. Dune Imperium, parce qu'il y a 12 jeux qui sortent en ce moment avec le nom de Pour Dune. préciser, ouais. Voilà, donc Dune est un jeu de deck building placement d'ouvriers de 1 à 4 joueurs. Et à noter que tous les graphismes sont issus du film. Ouais, bah d'ailleurs le jeu devait sortir en même temps que le film avec le Covid et le film a été repoussé, mais le jeu était quand même sorti en VO fin d'année dernière. quelque Ok, chose voilà, comme ça. donc sorti en VF chez Lucky Duck, Ouais, d'ailleurs. depuis 2-3 mois. C'est ça à peu Ouais. près, hein, je dirais. Et il est temps un petit peu de voir ce qu'il y a dans le ventre. Ouais, carrément. Bon, on va attaquer direct. Toi, t'es beaucoup moins fan du jeu que moi. Ouais, bah moi, clairement, il a été revendu. Hein. D'accord. Ça a Bah, été assez radical. moi, c'est le jeu, la nouveauté que j'ai le plus joué cette année. Ok. C'est très intéressant d'en parler, du coup, même si je sais un peu ce que tu lui reproches. Du coup, c'est vrai que il y a 3 mécaniques qui s'assemblent. Il y a de la pose d'ouvrier, il y a du deck building et il y a un peu de confrontation. Et en fait, toutes ces parties-là sont assez light en tant que telles, mais assemblées donne un jeu qui a une vraie cohérence, et notamment une vraie cohérence thématique par rapport au livre et au film, et à l'univers en général. Moi, je trouve que le jeu est hyper tendu, en fait. Moi, je trouve que le problème vient de là, c'est qu'on me l'a vendu comme un deck building placement d'ouvrier. Ouais, Et je retrouve pas vraiment de deck building parce que le Ouais. deck tourne pas assez. ouais. Et le placement d'ouvrier est quand même vraiment très light, tu vois. Ouais, Du coup, carrément. alors, est-ce que mes attentes étaient complètement décorrélées du jeu? C'est aussi possible, tu vois. Ouais. Je l'attendais peut-être trop ou pas Bah, ce qu'il est vraiment. j'ai l'impression que tu l'as attendu pour ce qu'il n'était pas vraiment. Voilà. Parce qu'en vrai, en termes de facilité de règles, on est sur du familial plus, même familial Familial, tout oui. court. En fait, les règles sont. Moi, j'explique les règles en 10 minutes. Ouais. Mais Après- en fait, toute la subtilité du jeu et dans les choix que tu vas faire au fur et à mesure de la partie qui sont quand même très tendus, et la manière dont tu t'adaptes par rapport aux adversaires. Ouais, après, à ma décharge, je sais pas trop, mais genre Dune, moi, ça m'en touche d'un bouger l'autre, tu vois. Ouais, ok, moi je suis assez Clairement, fan voilà, de je rentre pas dans l'univers, donc Ouais, ouais. moi, tu me mets Dune ou un champ de pastèque, Ou Clank, Ouais, même parce combat, que tu c'est le vois. même créateur. Ouais, Oui, ça se voit. D'ailleurs, c'est très très moche quand même, l'iconographie. Faites des efforts, les gens, tu vois. C'est lisible, ouais C'est très lisible. Alors, ouais, c'est vrai que le jeu, quand tu le mais je vois en trouve le photo. template tellement moche. Bah, alors, quand tu vois le jeu en photo, ça fait un peu prototype. Quand tu l'as en vrai, moi je Ça trouve va, que non, ça pour le va. coup, ça va. C'est cohérent graphiquement, ça c'est Mais sûr. il est ultra lisible, ultra clair, et pour un jeu dont tu dois suivre ce que font les adversaires en Ouais, permanence, ça j'entends. Mais... ça marche hyper bien en fait. Ouais. Puis je sais pas, j'ai un problème aussi avec le côté scoring où il faut que 10 points, ce qui est très bien, tu vois. Ouais, C'est ouais. un truc un peu tendu. Ouais, il y a une course au point en fait, le Voilà. premier arrive à 10, Mais fin à la enclenche la fin de la partie. Et Ouais. je trouve qu'en fait, justement, tout le monde se tient vers 7, 8, 9 points à Ouais. la fin. Ouais. Et que dans les tours, fait un peu la diff. Et notamment ces fameuses cartes intrigues que Ouais. je trouve complètement Bah alors ça- balance. Mais alors ça c'est marrant parce que sur les premières parties tout le monde dit ça, en vrai moi j'ai entre 50 et 100 parties, bon je dois être plus proche des 100, en vrai C'est pas, fou. en vrai pas du tout, moi je connais tout le deck par cœur de cartes intrigues du coup à force de le voir tourner et tout le Ouais, deck des donc, cartes, et non en vrai pas du tout, justement moi ce qui me frappe dans ce jeu et sa vraie qualité, au-delà de la pureté du design, c'est vraiment qu'il est hyper équilibré. On sent qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'équilibrage. Et moi, je suis par exemple le journal de développement de l'extension. Et en fait, ils expliquent toute leur démarche. Et ils ont une vraie démarche d'équilibre. Ils sont deux. Il y a un des créateurs de Clank. Et l'autre, je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais vraiment, il y a cette démarche d'avoir voulu chercher un jeu simple, pur, hyper élégant, mais très équilibré. Et moi, tu sais que c'est le genre de Ouais, choses je auxquelles sais. je suis assez sensible en fait, quoi. Je sais pas, alors après, encore une fois, j'en ai fait que 2-3, donc c'est dur Ouais. de parler d'équilibre. Mais je trouve que ces cartes, clairement, genre, entre celles qui font genre un petit bonus Ouais. et celles qui te filent des points de victoire, Mais le problème, c'est que tout dépend le moment de la partie où tu les as en fait. bah, c'est ça, voilà. Et du coup, j'aurais peut-être aimé voir un truc genre, tu sais, un système d'âge Ouais. où genre t'as des cartes que tu vas piocher pendant les tours 1, 2, 3. Ouais, je vois ce que tu vois, veux dire. Bah, parce alors, que- en fait, le truc, c'est que justement, comme il y a une composante de confrontation dans le jeu, ils ont rajouté un peu de spice. Jeu de mots avec, avec le jeu, mais du coup, c'est vraiment Pas la ça. ref, ouais. C'est que le jeu est relativement contrôlable sur son ensemble, mais ils ont rajouté ces cartes intrigues qui permettent soit de gagner des ressources, soit via un échange de ressources de gagner des points de victoire, soit Soit des d'influencer points de les combats. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a toujours un peu cette petite marge d'incertitude. Quand tu connais le jeu, tu la prends en compte, notamment sur les combats et tout, mais il y a des choses vraiment que tu peux pas contrôler à 100%. Et c'est ce qui lui donne un peu son sel aussi. C'est pour ça que moi j'arrive à réunir des gens assez différents autour du jeu. Ah, ça, par contre, Des je veux bien profils de entendre, joueurs tu vois. assez différents. Ça couvre un spectre assez. C'est ça, assez et large, tu c'est peux cool. vraiment mettre des joueurs assez nouveaux sur le jeu là-dessus. Des Eurogamers, des jeux qui aiment plutôt la confrontation. Voilà, moi c'est... Et vraiment le côté hyper tendu du jeu, moi qui aime bien les jeux contrôlables, là je peux pas tout contrôler dans ce jeu, et c'est ce qui donne un peu d'excitation aussi.
À noter qu'à 3, le jeu est vraiment plus contrôlable qu'à 4. À 4, vraiment, il faut oublier le fait de démarrer la partie en gagnant le jeu direct, en se disant je vais gagner parce que j'ai plus d'expérience sur le jeu. C'est impossible parce qu'il va y avoir des événements qui vont pas forcément aller en ta faveur. Mais il n'empêche que si on imagine qu'il y avait un format tournoi dessus, j'arrive à avoir des résultats consistants tout le temps en fait. Tu vois, c'est-à-dire que même si je suis pas premier sur une partie à 4, je sais que je vais pas loin en deuxième en fait. Je suis jamais dernier sur ce jeu. Question pratique aussi, j'ai cru voir que le mode à 2 joueurs existait. Ouais, non. Avec un bot. Non, c'est nul. Ouais, alors, oui, c'est voilà. pas possible. Et qu'apparemment pas mal de gens, en retirant le bot, trouvent ça plus cool. Est-ce que tu as testé ou pas? Non, pas du tout. Alors, avec ou sans le bot, non, aucun intérêt. Mais parce qu'en fait, le plateau est le même à 2, 3 ou 4 en fait. Ouais, donc t'as beaucoup trop d'espace à 2. Exactement. Et à 3, le jeu du coup est un peu plus chill. Et surtout, tu as plus de contrôle général, tu te fais moins bloquer sur les cases, les conflits sont moins chaotiques. Ouais, parce que voilà, c'est ça, il y a une personne en moins qui potentiellement n'a pas de carte intrigue à rajouter au combat et tout. Donc vraiment, à 4, en fait, c'est un jeu qui doit se jouer un peu plus safe. Ouais. Où un nouveau joueur va jouer hyper bourrin sur le combat et tout, et il n'y a pas de souci, il va s'amuser. En fait, tout le monde va s'amuser, même si tu connais pas le jeu pour le coup. Et c'est assez rare que j'aime bien ce genre de jeu, mais vraiment, même si tu connais pas le jeu, tu peux pas dire à 100% que tu vas gagner parce que t'as plus de parties. Moi, je suis vraiment passé à travers parce que déjà, j'attendais vraiment le côté un peu deck building qui est un peu ma cam. Ouais. Et mais qui est en fait assez léger comme dans Narak. C'est ça en fait, Narak c'est pas un deck building. Ouais. Ne dites plus jamais ça si vous plaît. Mais du coup, Narak est un peu perçu comme un deck building aussi. Pas faire ça. Mais du coup, typiquement, moi j'aime bien justement en deck building pouvoir justement piocher beaucoup de cartes, mettre en place des combos. Ouais, carrément. Là, c'est pas du tout ça. Ton deck fait 3 tours, c'est le bout du monde, tu vois. Et du coup, t'es un peu frustré pour peu qu'en plus, j'avais des cartes un peu genre Bene Chéri, c'est ça? Ouais, Bene Gesserit, ouais. Où du coup, elles combattent entre elles. Ouais. Mais alors, va en toper 2 le même tour, c'est l'enfer. Alors en fait, ok. Donc on va venir à ça. En fait, c'est pas un deck building au sens propre du terme. Effectivement, t'achètes des nouvelles cartes. On l'a testé pour vous, non. Voilà. Mais c'est un jeu de gestion de cartes dans le sens où en fait, c'est un jeu de cyclage de cartes. La pioche et le trash de cartes permettent d'accéder aux cartes dont tu as besoin et aux combos dont tu as besoin plus vite. Mais le truc, c'est que tu peux très bien faire des parties avec un deck très moyen et te concentrer sur d'autres choses. Ouais. Par exemple, sur les pistes d'influence, parce qu'en fait, oui, les points se font via des pistes d'influence. Quand on va chez l'empereur, on monte le cube chez l'empereur. Au bout d'un moment, on a un point de victoire et au bout d'un moment, on a un deuxième point de victoire avec ce pion qu'on peut se faire piquer si quelqu'un nous passe devant sur la piste. Mais ce pion aussi me rendait fou. Moi, je crois que la première carte que j'ai chopée chez l'Intrigue, c'était gagner plus X points de combat, ce qui est très cool. Si vous avez ça, tu pioches ça au premier tour, t'es un peu dégoûté. C'est pour ça que je te dis que les intrigues en fait sont totalement. Mais ça va rendu fou. Ouais, mais. Toi, t'es là et l'autre en face, il te spamme des cartes gratos, tu fais. Mais c'est ce que je te dis, il y a un côté un peu incontrôlable, mais qu'en fait. Le jeu est suffisamment long, entre guillemets, même s'il est court, il fait 1h30, mais pour un jeu de ce type, il est suffisamment long pour arriver à rattraper ce genre d'effet de hasard en faisant des plans plus long terme. Donc il y a effectivement l'influence, il y a les combats qui permettent de gagner des points de victoire, et il y a aussi, comme dans Clank, le fait d'acheter une carte à 9 qui permet de gagner un point de victoire et qui pourrit un peu ton deck. Et en fait, doit couler, c'est ça, la fameuse. Et en fait, ces 3 axes permettent vraiment d'avoir des parties ultra différentes à chaque fois, plus une petite asymétrie. On a un personnage au départ qui a un petit pouvoir et un pouvoir lié à une carte qu'on a dans son deck de base. Ça a l'air pas beaucoup comme ça, et en fait, vraiment, entre ça et les joueurs différents autour d'une table, ça crée vraiment une dynamique extrêmement différente. Et c'est un jeu très simple à sortir. Il est installé en 3 minutes, il est remis dans la boîte en 3 minutes, la partie dure 1h30 grand max, que ce soit à 3 ou à 4. En termes de matos, c'est assez cool. On est loin des débauches de matos actuels. Ouais. Moi j'apprécie assez. Pour le coup, c'est un jeu un peu à l'ancienne, moi je trouve, dans la manière dont il aborde le jeu. Pareil, pas trop cher, je crois qu'il est à 40 en VF. Ouais, un truc comme ça, donc c'est vraiment raisonnable. C'est très raisonnable actuellement. En vrai, moi j'ai envie de dire, comme jeu de Noël, que ce soit pour des joueurs expérimentés ou pour des joueurs qui découvrent le hobby et qui aiment bien l'univers de Dune et un peu ce côté un petit peu confrontation, même si t'es pas obligé de jouer la confrontation dans la partie, il y a quand même un côté hyper agréable dans le jeu. Je trouve assez cool, c'est le scoring. Vu que tu joues sur une base de 10 points, même si un mec est largué, en termes de score, tu le ressens pas trop. Genre, au pire, tu perds 10 à 6. Alors oui, il y a 40% d'écart. C'est très rare d'être ultra largué sur le score. Ça se fait. Et t'as pas l'impression d'être fait défoncer pendant toute la partie. C'est clair. Ça, c'est vraiment agréable pour le coup. C'est clair parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut y rejouer. Non mais c'est... Pardon. Il me casse tout mon argumentaire à chaque fois. Non mais même dans l'achat de cartes c'est relativement simple dans le sens où en général les cartes plus chères sont quand même mieux. Donc même quand tu débutes le jeu, il n'y a pas énormément de texte sur les cartes. Il y a une iconographie très claire. Tu parlais un peu de streamline au niveau du deck building. Ce qui est assez cool, c'est qu'effectivement à l'usage, la carte la plus chère, généralement tu vas vouloir acheter la carte la plus chère disponible parce qu'elle sera meilleure que les autres.
surtout en début de partie, et c'est ça qui va commencer à guider ta partie. Et de manière, genre, elle est plus forte de manière assez nette, donc il n'y a pas trop d'hésitation là-dessus, ce qui fait qu'effectivement au début, t'évites de lire 12 000 cartes d'un coup, clairement. Tu gagnes du temps. Clairement. Voilà. C'est pour ça que le jeu est vraiment accessible pour des nouveaux joueurs. Ouais, du coup, c'est un peu ce qui m'ennuie, c'est que justement, tu peux pas dire genre je vais prendre des cartes moins chères, mais qui combattent bien ensemble, parce que ton deck tournera pas assez. Bah alors quand tu connais le jeu un peu plus, mais clairement, en général, les cartes plus chères sont mieux. Mais le truc, c'est que des fois, tu te retrouves avec des marchés avec que des cartes à 3 ou à 2. Et là, du coup, ouais. Et puis surtout, en fait, au début, il n'y a pas de strat. En fait, au début, tout se vaut. Et au fur et à mesure des rounds, c'est là que tu commences à affiner en fonction des opportunités que tu as eues, des ressources que tu as. Ouais, et ça, c'est plutôt un bon point. Je trouve ça assez cool. Ce qui fait que les parties sont jamais les mêmes. Ouais, c'est pour ça que je dis aux nouveaux joueurs de ne pas se dire « Ah, je suis bloqué, je sais pas où aller ». Non. Quel que soit où tu vas au début, notamment chez les factions, il n'y a pas de mauvais choix. Par contre, au fur et à mesure de la partie et des opportunités, c'est là que tu vas commencer à te spécialiser et à affiner ton plan de jeu. Parce que ça aussi, on n'a pas dit, on n'a que 2 ouvriers au début, on n'a que 2 actions par tour. Ouais, c'est très peu. C'est ça, tout cassé, donc c'est pas non plus. Ça. Donc chaque action va commencer à vraiment avoir son impact immédiat au fur et à mesure de la partie. En mid-game, chaque action est ultra cruciale en fait. Donc du coup, là aussi, cette tension se ressent vachement. Voilà, il y a une extension qui va arriver aussi, qui devait arriver mi-novembre. Ouais, mais ce sera début 2022, d'après les sources internes. Qui a l'air complètement folle parce que elle va déjà rajouter des nouvelles choses, donc ça, pas de souci. Moi, j'ai vu un peu des nouvelles cartes et tout. Ils rajoutent des mécaniques qui, sans dénaturer le jeu de base, vont vraiment ajouter des trucs intéressants, notamment sur la partie deck building. Et en plus de ça, ils corrigent un petit peu. Le vendre, hein. Et en plus de ça, ils corrigent un petit peu des zones du plateau. En fait, ils vont remplacer des zones du plateau en mettant des effets un peu plus intéressants, notamment la partie verte où il y a vraiment des effets qui sont moins joués, et cette partie jaune qui va permettre de jouer des épices d'une manière différente, parce qu'à l'heure actuelle, la ressource des épices, c'est la ressource la plus importante du jeu quasiment, et malheureusement, elle se joue que sur les plateaux, les pistes d'influence. Et il y a des moments dans la partie où t'as pas la carte pour aller sur l'influence et t'as plein d'épices, et tu te retrouves avec des actions un peu sous-optimales. Mais ça, c'est vraiment beaucoup de parties. Moi, j'ai commencé à ressentir cet effet au bout de beaucoup de parties. Parce qu'il y a aussi des effets de cartes qui permettent d'utiliser les épices. Bon, après, j'accorde au jeu le fait que mes parties n'étaient pas dans les meilleures conditions possibles. Soyons honnêtes. Et à 4, je suis pas sûr que ce soit la meilleure config pour découvrir le jeu aussi. Surtout quand t'es un Eurogamer, tu vas plutôt avoir tendance à aimer les parties à 3. Moi, je me rappelle qu'au début, je jouais beaucoup à 3, j'ai fait une partie à 4, j'ai fait plus jamais à 4. Okay. Je suis reparti sur les parties à 3, et au fur et à mesure, sur A3 c'est contrôlable, et à 4 t'as envie de rajouter un petit sel au bout d'un moment. Je m'engage à essayer A3 avec l'extension. Avec les bons joueurs. Voilà. J'en dirai du mal après, vous inquiétez pas. Non mais après, moi je sais que beaucoup de gens très Eurogamer, contrôlables, ce genre de profil là ont moins aimé le jeu, clairement. Il y a des gens qui ont moins aimé. Je peux comprendre. Oh, j'espère bien. Je peux comprendre. Après, quand on aime un peu les jeux piquants, mais quand même avec un minimum de contrôle et surtout d'opportunisme et d'action très importante à chaque tour, avec beaucoup de tension, moi je trouve que c'est un jeu hyper excitant. Ouais, je sais pas. Et que j'arrive à sortir vraiment avec beaucoup de joueurs différents, quoi. C'est aussi pour ça qu'il sort beaucoup. C'est que j'arrive à motiver tout le monde dessus, quoi. Ça par contre je peux entendre parce que du coup le truc est assez... Un peu ce qu'on disait sur Red Rising quelque part, même si je compare pas du tout les jeux. Non mais il marche vraiment avec tous les publics, ça je veux bien l'entendre. Mais Red Rising, je sais que je pourrais le sortir avec beaucoup de gens aussi, quoi. Voilà, après moi j'ai vraiment suivi ces cartes intrigues et ce deck building trop faible, mais je suis pas contre essayer, tu vois. Si on est un ultra fan de deck building à combo et que c'est ça qu'on attend du jeu, c'est pas ça. Ce jeu, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un jeu différent. Ouais, et je pense vraiment que le fait d'avoir un peu vendu en mode c'est deck building, machin et tout, c'est faux. Voilà. Si vous partez dans cette optique-là, ça marchera pas. Moi j'adore la pose d'ouvrier, j'adore les cartes et j'aime bien un petit peu le piquant des confrontations. Et c'est vrai qu'il a une alchimie qui fonctionne bien dans tout ça. Plus j'aime l'univers de Dune. Je pense que ça joue un petit peu aussi. Déjà tu t'y plonges plus facilement dedans, je pense. Ouais, clairement. Moi pour le coup les cartes, et puis nous, les cartes me parlent pas, tu vois. Et puis nous quand on joue au jeu, c'est vrai qu'on joue un petit peu le fluff de Dune. Voilà. Tu vois. Pour le coup c'est un truc que j'ai pas. Après, moi j'ai un pote qui c'est son jeu préféré de l'année, il connaissait pas du tout Dune. Il a envie d'aller voir les films. Voilà, il a vu le film après et tout, du coup il comprend le fluff du jeu. Enfin il y a vraiment un truc, comme Battlestar Galactica, moi c'était un jeu que j'ai adoré parce que j'adorais la série. Et il y a un petit peu ça là-dedans. Et le jeu est incroyable en plus. Et il y a un petit peu ça en fait. En conclusion, voilà, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Catégorie un peu intermédiaire, on peut pas vraiment le mettre en expert. Mais dans les mécaniques de jeu
Et dans la manière de l'optimiser, les experts, il n'y a qu'à voir sur BGG, il est déjà dans le top 50 stratégie, et il y a genre une trentaine de topics stratégie, avec des gens qui ont établi les tier lists et les starts de tous les persos. Ouais, Donc les il y a gens sont vraiment... fous sur BGG, il faut le savoir. Non mais vraiment, pour un jeu si récent, c'est très rare, il y a vraiment un gros enthousiasme autour du jeu. Et pour un public assez large en fait. Pour des gens qui aiment beaucoup doser, et en même temps, moi je peux vraiment le conseiller à des gens qui... Plus occasionnel. Plus occasionnel, ouais, très clairement. Ouais. Bah moi de mon côté, comme je dis, ça n'a pas pris, mais je suis pas contre essayer parce que voilà, on n'est pas à l'abri parce que du coup, je considère souvent que une partie qui se passe mal dépend aussi beaucoup de la table. Surtout sur un jeu comme ça. Hein. Mais sur n'importe quel jeu, mais en général, Ouais. tu peux aimer une partie parce que la table n'est pas appropriée et que t'es pas dans le bon mood aussi. Hein. Ouais, Donc du coup, voilà, le réessayer pourquoi pas, mais pour le moment. Et que c'était pas l'attente que t'avais sur le jeu, aussi, ça voilà. je comprends totalement. Là, du coup, maintenant, vu que j'attends plus rien, moi j'en attendais rien quand je l'ai viens acheté. réessayer, tu vois. En fait, c'est marrant, du coup, pour finir, quand je l'ai acheté, c'était l'auteur de Clank, ça me hypait pas du tout, j'aime pas du tout Clank. Mais aux États-Unis tout le monde en parlait, il y avait pas trop de jeux à ce moment-là. Moi j'adore Dune, j'ai acheté le jeu, mais quasi à reculons. Ouais. Et j'ai été étonné en fait de comment je l'aimais en fait. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, essayez-le. Ouais, et puis, de toute façon, il est rapide à essayer, il se retrouve en démo dans à peu près toutes les boutiques. Oui, beaucoup de gens l'ont acheté, donc c'est assez simple de le trouver quoi. Et ça fait pour le coup, pour peu que les gens aiment un petit peu Dune, un très beau cadeau de Noël. Ouais, très clairement. Avant l'extension. Très clairement. Voilà. On remercie encore Tilly Game et la librairie des 4 temps. Chemins. Je sais pas. Je ne sais jamais. Des 4 chemins. Des 4 chemins, voilà, c'est ça. On a la direction on a la confirmation. Voilà, donc merci à eux et puis à très bientôt.